L'histoire de l'Afrique a-t-elle été falsifiée au cours de l'histoire? Qu'en pensez-vous? Ce qu'il faut noter, c'est qu'au moment où l'impérialisme a fait son apogée, en quelque sorte dans l'état moderne, en tout cas au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte, et une Égypte noire, qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident, qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave. Cette Afrique noire, apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants se scindait en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître, pourtant c'est cela. Et Voltaire faisait partie de ces savants. C'est un savant du 18e, 19e siècle qui a beaucoup voyagé et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. De l'autre côté, on a ensuite toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité, de génération en génération, et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà donc comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, qu'ils prennent leurs responsabilités. Et que dans certains domaines, quand même qu'ils s'écartent de l'idéologie. Parce que les autres font de l'idéologie. Même si aujourd'hui, ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié. C'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie. C'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire. Ils ont créé, commis ce que j'appelle, je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité. Parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de crimes illégaux contre l'humanité. Et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même une fois qu'on leur a démontré, qui une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer.